De la fumée a jailli dans la forêt de Djeri, puis a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Ibrahim Traoré observait chaque mouvement, précis à chaque seconde. 41 individus neutralisés, 40 armes récupérées, une victoire silencieuse que le monde n'a pas vue. Mais Ibrahim Traoré sait que derrière cette tempête, d'autres secrets restent cachés, prêts à se révéler. Au lever du soleil sur la forêt de Djeri, Ibrahim Traoré ne voyait pas seulement la fumée et la poussière. Il voyait une opportunité, envoyer un message au monde que le Burkina Faso peut se défendre seul. Bénéfice clair. La population comprend que la sécurité ne dépend plus de personne d'autre. Cette histoire révélera comment les forces locales sont passées de chasser à contrôlant la situation. Chaque mouvement était calculé, chaque petite unité parfaitement coordonnée. Mais peu savaient qu'ils assistaient à une leçon de discipline et de confiance. Si cette tempête peut être cachée, que d'autres choses ont-elles été dissimulées? Ibrahim Traoré ne laisse rien passer. Il sait que chaque action peut provoquer un changement durable pour toute la région. 41 éléments neutralisés, 40 armes récupérées, 91 chargeurs et un RPG. Ibrahim Traoré supervisait l'opération où chaque chiffre racontait une histoire de discipline et d'efficacité. Ce n'était pas le chaos, mais une coordination parfaite des forces locales, un message clair à ceux qui croyaient que le Sahel restait vulnérable. La forêt de Djeri, autrefois un lieu de peur, voit maintenant un nouveau rythme. Pendant des années, les agriculteurs ont payé un tribut à des hommes armés, étrangers, et cette terre semblait sans issue. Ibrahim Traoré guidait les forces, se fiant plus à la mémoire et à l'expérience qu'aux technologies modernes. Dans l'obscurité, les soldats se déplaçaient silencieusement, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Lorsque les premières explosions ont retenti, la forêt semblait s'éveiller après des années de silence. Les habitants ont vu une scène inédite. Les soldats n'étaient plus des ennemis mais des protecteurs. Ils distribuaient de la nourriture, rétablissaient la confiance et ouvraient une nouvelle page pour la communauté. Ibrahim Traoré n'observait pas seulement le combat, il voyait la reconstruction de la confiance, pas à pas. Chaque téléphone portable récupéré, chaque carte, chaque preuve du champ de bataille montrait que la victoire ne dépendait pas seulement du nombre ou des armes, mais de la stratégie, de la coordination et de l'esprit d'indépendance. Ces actions, bien que temporairement cachées au monde, ont ouvert la possibilité pour le Sahel de définir son propre destin. Ibrahim Traoré avançait avec son équipe, chaque décision calibrée pour minimiser les risques et maximiser l'efficacité. Dans une mini-case, un groupe neutralise silencieusement un point de contrôle, démontrant que discipline et coordination peuvent surpasser la force brute. Dans une seconde mini-case, des soldats sécurisent un convoi essentiel, prouvant que l'initiative locale peut protéger la population et restaurer la confiance. Les villageois observent, incrédules, tandis que la forêt de Djeri, jadis symbole de peur, devient le théâtre d'une transformation silencieuse. Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger le combat. Il réécrit la perception du pouvoir local, montrant que la souveraineté peut être défendue sans attendre des directives étrangères. Chaque mouvement est précis, chaque ordre transmis avec clarté. Les soldats avancent en synchronisation parfaite, leurs actions créant un rythme qui impose le respect et la confiance. Ibrahim Traoré observe les résultats immédiats. Les habitants reprennent confiance, les routes réouvertes facilitent le commerce et le silence de la forêt n'est plus synonyme de peur, mais de contrôle. Ainsi, l'impact précoce de l'intervention ne se limite pas aux cibles neutralisées. Il s'étend à la population, aux infrastructures et à la perception globale de l'autorité locale. Dans ce double scénario, Ibrahim Traoré démontre que la puissance réside autant dans la planification et la précision que dans la force militaire brute.
L'opération débute avant l'aube. Ibrahim Traoré observe depuis un point de vue stratégique. Chaque unité avance en silence. Chaque mouvement est mesuré. Les premières explosions secouent Jerry Forrest. Mais ce n'est pas le chaos. C'est la précision incarnée. 41 combattants neutralisés, 40 armes saisies, 91 chargeurs et un RPG confirment que la coordination locale peut surpasser toute attente. Le déclenchement initial est suivi par un climax tactique. Les soldats se déplacent en bloc, les tirs synchronisés immobilisent les positions clés. Les habitants, d'abord terrifiés, commencent à observer avec prudence. Le signal est clair. La peur ancienne n'a plus sa place. Ibrahim Traoré supervise, s'assurant que chaque étape est exécutée avec exactitude. Les forces locales montrent que la maîtrise du terrain et la rapidité d'action peuvent transformer un affrontement militaire en une démonstration de puissance stratégique. L'après-coup ne se limite pas aux pertes matérielles de l'ennemi. Les téléphones portables et les documents saisis révèlent l'ampleur des opérations extérieures qui soutenaient les assaillants. Ibrahim Traoré a prouvé que la souveraineté peut être défendue localement, sans attendre l'intervention étrangère. Les habitants reprennent confiance. Les enfants reviennent à l'école, les marchés rouvrent et les agriculteurs peuvent travailler leurs champs sans crainte. Cette séquence d'événements transforme non seulement le terrain, mais aussi la perception. Les forces de Traoré deviennent un symbole de contrôle et de discipline, et non plus de peur. Chaque action, soigneusement calculée, crée un précédent pour les futures opérations dans la région du Sahel. L'impact se mesure à la fois sur le champ de bataille et dans le moral de la population. Le rythme imposé par Ibrahim Traoré et son équipe démontre l'efficacité d'une approche locale et disciplinée. Le silence qui suit le climax est lourd de signification. Il symbolise la maîtrise plutôt que la défaite. Les forces locales ont inversé les rôles. Les chasseurs sont devenus les chassés, et l'initiative est passée définitivement entre leurs mains. Alors que le soleil se lève, Jerry Forrest témoigne d'un changement profond. La peur qui régnait depuis des décennies est remplacée par un sentiment de sécurité et de confiance. Ibrahim Traoré, dans chaque décision et chaque mouvement, a prouvé que la force combinée à la stratégie et à la discipline peut transformer une opération militaire en un acte de souveraineté durable. Ibrahim Traoré a fait en sorte que chaque opération soit mesurable. Avant l'intervention, Jerry Forrest était un territoire dominé par la peur. Les civils évitaient de circuler, les marchés étaient désertés et les convois traversaient la région. La région sous constante menace. La première mesure tangible, 41 combattants neutralisés, 40 armes saisies et 91 chargeurs récupérés. Ces chiffres représentent bien plus que des pertes matérielles pour l'ennemi. Ils marquent une rupture avec l'ordre ancien et le contrôle qu'il exerçait sur la population. L'effet immédiat sur la sécurité locale. Les habitants ont pu reprendre confiance, circuler librement et accéder à leurs champs. Les enfants retournent à l'école et les marchés rouvrent progressivement. Chaque chiffre récolté sur le terrain traduit un changement concret. Plus de liberté, moins de menaces directes. Ibrahim Traoré surveille non seulement l'exécution tactique, mais également la transformation sociale qui en découle. On peut également noter que récupération d'informations critiques, téléphones portables, documents et cartes saisies révèlent la coordination extérieure des groupes armés. Cela montre que la menace n'était pas seulement locale, mais alimentée par des influences étrangères. Ibrahim Traoré et son équipe utilisent ainsi ces données pour anticiper les mouvements futurs et renforcer la souveraineté locale. La valeur de ces mesures dépasse les chiffres bruts. Elles traduisent l'efficacité, la planification et la capacité de la force locale à s'adapter et à contrôler son environnement. Grâce à ces preuves chiffrées, la population et les forces locales peuvent constater le changement.
Ibrahim Traoré a transformé la forêt de Djeri d'un lieu de peur en un symbole de maîtrise et de sécurité. La baseline, constituée de peur et d'impuissance, a été remplacée par un delta de confiance et d'action autonome. Chaque chiffre témoigne d'une victoire silencieuse mais durable, consolidant le contrôle sur le terrain et le moral des habitants. Ces mesures permettent aussi de transmettre un message clair à toute la région du Sahel. La souveraineté peut être défendue localement, de manière autonome et efficace. Ibrahim Traoré illustre comment des données concrètes peuvent transformer la perception, renforcer le contrôle territorial et inspirer la confiance, tout en créant une feuille de route pour les interventions futures. Dans la région du Sahel, deux visions s'opposent. Le premier argument: les interventions étrangères sont indispensables, car les forces locales ne disposent ni des moyens ni de l'expérience pour sécuriser efficacement le territoire. Les analystes occidentaux soulignent que sans soutien extérieur, les opérations risquent de l'échec et la population reste vulnérable. Le second argument défend la souveraineté locale. Les forces burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, démontrent que discipline, coordination, édition et stratégie peuvent remplacer la dépendance à l'étranger. La neutralisation de 41 combattants et la récupération de 40 armes montrent que la précision locale est suffisante pour contrôler les points clés. La population commence à percevoir les soldats non plus comme des instruments de peur, mais comme des protecteurs fiables, capables de rétablir la confiance et la sécurité. Contre-argument: ceux qui doutent de l'efficacité locale oublient un point crucial. Ibrahim Traoré a orchestré chaque mouvement avec des mesures concrètes, des informations récupérées et une planification anticipative. Les chiffres ne mentent pas. 91 chargeurs et un RPG saisi, des téléphones portables récupérés avec des coordonnées et des communications étrangères prouvent que les forces locales peuvent agir avec précision et efficacité. La souveraineté locale n'est pas un pari, c'est une capacité démontrée sur le terrain. Ibrahim Traoré illustre qu'un leadership clair et des équipes disciplinées peuvent surmonter l'argument de la nécessité d'une intervention externe. Chaque action, chaque chiffre et chaque réaction de la population valide la stratégie locale. La coordination des forces, le contrôle du terrain et la restauration de la confiance civique sont la preuve que la souveraineté n'est pas seulement une idée abstraite, elle est mesurable et efficace. Ainsi, le Stillman montre que la puissance locale et l'autonomie opérationnelle surpassent largement les critiques théoriques. Ibrahim Traoré et ses équipes imposent un modèle dans lequel la précision et la discipline locale peuvent assurer sécurité et stabilité, et où l'intervention étrangère n'est plus un impératif. Cette démonstration de force raisonnée et mesurée change la perception de ce qui est possible dans le Sahel. Au milieu de la tempête, Ibrahim Traoré constate un changement inattendu. Les habitants commencent à percevoir leur sécurité comme indépendante de toute aide extérieure. La forêt de Djeri, autrefois symbole de peur, devient le théâtre d'une renaissance silencieuse. Chaque mouvement des forces locales réaffirme que la coordination et la discipline sont plus puissantes que la dépendance au soutien étranger. Une mini-latéralité. Les communications récupérées montrent que les influences étrangères, longtemps actives, ont été neutralisées par l'efficacité locale. Les marchés réouvrent, les enfants retournent à l'école et la confiance envers les forces locales augmente. Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger les opérations. Il observe la transformation du moral collectif, où la peur laisse place à la fierté. Ce midpoint révèle que le contrôle territorial et la souveraineté locale sont désormais tangibles. La stratégie de Traoré démontre que le Sahel peut s'organiser, se défendre et se coordonner sans dépendance extérieure. Chaque action, mesurée et calculée, devient un symbole de la puissance locale, et le silence qui suit les opérations n'est plus un vide, mais un témoignage de maîtrise et d'ordre.
Ibrahim Traoré illustre que la souveraineté n'est pas seulement un concept abstrait. Elle se manifeste concrètement par des résultats observables et un changement durable dans la perception et la vie quotidienne. Les répercussions de l'opération menée par Ibrahim Traoré se font sentir dans 4 groupes distincts, chacun ressentant un changement tangible dans sa vie quotidienne. Pour les agriculteurs, la sécurité retrouvée signifie la possibilité de cultiver librement leurs champs sans craindre les extorsions. Les récoltes peuvent désormais être transportées vers les marchés locaux, favorisant une économie rurale renaissante. Les hommes et femmes sur le terrain observent que la peur qui pesait depuis des années se transforme en confiance et en initiative personnelle. Les entrepreneurs locaux profitent d'une stabilité inattendue. Avec les routes désormais sécurisées, les échanges commerciaux reprennent, les approvisionnements circulent et les investissements commencent timidement à revenir. Ibrahim Traoré comprend que la prospérité économique dépend autant de la sécurité que de la perception de celle-ci. Chaque convoi intact, chaque route dégagée illustre la capacité des forces locales à soutenir l'activité économique. Pour les habitants des villes, le changement était psychologique autant que pratique. Les enfants retournent à l'école, les marchés s'animent et les communautés retrouvent un rythme normal de vie. Le contrôle exercé par les forces locales instaure un sentiment de protection stable, renforçant la confiance dans l'autorité nationale. Ibrahim Traoré veille à ce que les opérations montrent que la sécurité locale n'est plus une promesse abstraite, mais une réalité mesurable. Enfin, pour les forces armées et volontaires régionaux, l'opération est une démonstration de compétence et de discipline. Chaque succès tactique, chaque récupération d'informations, chaque neutralisation d'ennemis renforce le moral et la confiance interne. Ibrahim Traoré illustre qu'un leadership clair et une coordination méticuleuse peuvent transformer des unités locales en acteurs stratégiques fiables, capables de protéger leur territoire sans assistance étrangère. Chacun de ces 4 groupes ressent non seulement les effets immédiats de l'opération, mais également les conséquences à moyen terme. La sécurité retrouvée engendre confiance, activité économique, stabilité sociale et renforcement militaire. Ibrahim Traoré montre par l'exemple que la souveraineté et la coordination locale sont des forces concrètes et durables. Ces transformations, bien que silencieuses, redéfinissent la perception de la puissance et de l'autonomie dans le Sahel. La sécurité locale se stabilise progressivement. Les forces burkinabè maintiennent le contrôle du terrain et les habitants continuent de retrouver confiance. Les routes restent ouvertes, les marchés fonctionnent et les activités économiques reprennent lentement. La souveraineté locale est consolidée, mais la vigilance demeure essentielle face aux menaces résiduelles. Les succès tactiques d'Ibrahim Traoré inspirent les forces régionales et encouragent une coopération accrue entre pays du Sahel. Les réseaux locaux de sécurité se renforcent, permettant des interventions rapides et coordonnées. L'économie locale connaît un regain significatif grâce à la reprise sécurisée des échanges. La population se sent plus libre et engagée, consolidant une stabilité durable et une autonomie croissante pour la région. Les menaces externes ou des factions résiduelles tentent de reprendre pied. Les ressources restent limitées et certaines zones restent vulnérables. La population pourrait ressentir de l'incertitude malgré les succès précédents. Ibrahim Traoré et son équipe doivent rester attentifs, utiliser les informations récupérées pour anticiper les mouvements ennemis et adapter les tactiques afin de prévenir une régression. Dans tous les cas, la clé est la consolidation du contrôle et la préparation proactive. Ibrahim Traoré doit renforcer la coordination locale, former de nouvelles unités et s'assurer que la population comprend et soutient les mesures de sécurité. La souveraineté acquise peut être pérenne si elle est accompagnée d'une planification stratégique, d'une communication claire et d'une anticipation des risques. Ainsi, que la trajectoire soit neutre, favorable ou difficile, la capacité de réponse rapide, le leadership de Traoré et l'implication des habitants restent déterminants. La région peut transformer ses actions en un modèle durable de sécurité et de souveraineté locale,
où chaque succès renforce la résilience et la confiance collective. Ibrahim Traoré a réussi à créer un impact émotionnel profond sur différentes couches de la population, renforçant la perception de sécurité et de fierté nationale. Pour le groupe A, composé d'habitants directement affectés par les conflits, la transformation est immédiate. La peur ancienne laisse place à un sentiment de contrôle et de confiance. Les enfants retournent à l'école, les familles reprennent leur routine et la vie quotidienne se stabilise. Chaque action des forces locales montre que la protection ne dépend plus de contingents étrangers, mais de la discipline et de la coordination interne. Pour le groupe B, les observateurs et les entrepreneurs, la sécurité retrouvée permet une reprise économique. Les marchés rouvrent, les transports reprennent et les investissements locaux renaissent timidement. Ibrahim Traoré illustre que la stabilité n'est pas seulement militaire. Elle est émotionnelle, sociale et économique. La confiance dans les forces locales se traduit par une participation active et un engagement renouvelé pour le développement communautaire. Pour le groupe C, composé des forces armées et des volontaires régionaux, l'expérience renforce le moral et la cohésion. Chaque succès tactique, chaque mission accomplie, chaque reconnaissance de la population confère un sentiment de fierté et d'accomplissement. Ibrahim Traoré montre que la maîtrise du terrain et la souveraineté locale sont des sources d'inspiration, non seulement pour les soldats, mais pour l'ensemble de la population qui les observe. L'impact global est une montée simultanée de confiance, de sécurité et de sentiment de fierté nationale. Les actions concrètes sur le terrain se traduisent par une perception tangible de la souveraineté et de la capacité d'action locale. Ibrahim Traoré transforme ainsi le champ de bataille en catalyseur d'émotions positives et de renouveau social, inscrivant durablement la puissance locale dans la conscience collective. Ibrahim Traoré a établi une feuille de route claire pour maintenir et étendre la souveraineté locale dans le Sahel. Évaluation et planification. Identifier les zones vulnérables et analyser les informations recueillies lors des opérations précédentes. Chaque mouvement futur était basé sur des données concrètes et sur l'expérience du terrain. Formation et coordination. Renforcer les capacités des forces locales par des exercices réguliers et une formation ciblée. Ibrahim Traoré veille à ce que chaque unité comprenne ses responsabilités et puisse réagir rapidement aux menaces émergentes. Sécurisation et contrôle. Maintenir une présence stratégique dans les points sensibles. Protéger les axes économiques et surveiller les zones clés. La sécurité tangible renforce la confiance de la population et permet une reprise des activités normales. Communication et engagement civique. Informer les habitants sur les mesures de sécurité et encourager leur participation à la protection des territoires. La transparence crée une adhésion collective et un sentiment de responsabilité partagée. Surveillance et adaptation. Utiliser les informations et retours du terrain pour ajuster les opérations en continu. Ibrahim Traoré s'assure que la stratégie reste flexible et capable de répondre à des menaces nouvelles ou imprévues. Cette feuille de route illustre que la souveraineté locale n'est pas un état ponctuel, mais un processus continu. Grâce à la planification, la formation, la sécurisation, la communication et la surveillance, Ibrahim Traoré construit un système durable où les forces locales peuvent protéger leur territoire et la population de manière autonome. Chaque étape s'aligne sur une vision de contrôle stratégique, tout en impliquant la communauté pour assurer une stabilité à long terme. Ibrahim Traoré observe à nouveau la forêt de Djeri, là où tout a commencé. Les mêmes arbres qui ont vu la peur des décennies passées sont maintenant témoins d'une nouvelle fierté. Les habitants se déplacent librement, les enfants jouent près des sentiers et les marchés résonnent d'activité. Le visage du commandant reflète la satisfaction silencieuse de ceux qui savent que chaque décision a contribué à ce changement. Comme un rappel subtil, les mini-cases ou des groupes de soldats sécurisés, des points clés et protégés des convois essentiels prennent tout leur sens.
Ces actions initiales, discrètes mais décisives, ont semé les graines de la confiance et de la stabilité observées aujourd'hui. Ibrahim Traoré comprend que le contrôle précoce et la discipline méthodique ont transformé un terrain de peur en symbole de souveraineté locale. Chaque regard échangé entre habitants et soldats traduit le respect mutuel et la reconnaissance d'une force qui protège sans oppression. Le sentiment collectif d'accomplissement s'intensifie et la forêt elle-même semble respirer différemment. Moins de silence de peur, plus de sérénité et de contrôle. Ibrahim Traoré montre que la continuité des actions, même discrètes, crée un impact durable. La forêt de Djeri devient un symbole émotionnel, rappelant que la force locale et la stratégie bien exécutée peuvent changer non seulement le terrain, mais aussi le cœur et l'esprit des communautés. La forêt de Djeri a changé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ibrahim Traoré montre que chaque succès peut inspirer au-delà du terrain, et chaque citoyen peut contribuer à cette souveraineté renaissante. Les habitants, enseignants, agriculteurs et volontaires sont invités à réfléchir à leur rôle dans la continuité de cette transformation. Aujourd'hui, le Sahel démontre que la coordination locale et la discipline peuvent presque protéger des vies et restaurer la confiance. La question reste ouverte pour tous ceux qui observent. Comment chacun peut-il participer à cette dynamique, soutenir les forces locales et consolider la stabilité acquise? Ibrahim Traoré invite à considérer le rôle actif de la communauté dans le maintien de la sécurité et dans la construction d'un avenir indépendant. Chaque geste compte, même le plus discret. La souveraineté ne se limite pas aux actions militaires. Elle se vit au quotidien, dans les décisions de chacun et dans l'engagement collectif pour un Sahel plus sûr. Prenez un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous, à votre échelle, contribuer à cette histoire en devenir ?